Troisième grande leçon, survivre, faire la manche, dormir chez les gens, gratter de la nourriture, c'est hyper fun. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, Dali du Tilleul, je contextualise un petit peu pour ceux qui ont raté. On avait déjà regardé le tout premier épisode où en fait il avait un défi SDF tout millionnaire. Je suis officiellement SDF. Il était en mode je vais faire un roleplay SDF et je vais vivre dans la rue et je dois devenir millionnaire, etc. Il allait faire ça pendant 3 mois, c'est ça qu'il avait dit. On avait vu le premier épisode, ensuite en cours de route on en avait regardé un autre, genre un mois après, on avait déjà vu que les règles se cassaient la gueule, on comprenait plus rien, on savait plus où il dépensait l'argent, comment il rentrait et tout, le concept ne tenait plus trop la route. Et là est sortie aujourd'hui une vidéo de lui qui s'appelle « J'abandonne ». Pas très stoïque d'abandonner. J'abandonne. Après 51 jours d'aventure complètement folle et 16 297 € générés. Ah ouais, donc 16 000, c'était environ la somme qu'il avait dans le dernier épisode qu'on avait regardé. Hein. Pourtant, c'était quand même 2-3 semaines, je sais plus. J'ai décidé d'arrêter le projet SDF tout millionnaire et voici pourquoi. Bon, cette vidéo va être simple, le plus authentique possible. C'est cool qu'on ait une et fin. Sans forcément de montage. Alors j'ai décidé d'arrêter l'aventure, d'arrêter ce projet pour plusieurs raisons. Déjà, la première chose, c'est que dans ma tête, ça ne connecte pas pour passer de 10 000 € à 100 000, voire même 1 million. Ah, il sait pas comment devenir millionnaire? Il a dit, je sais vraiment pas comment, dans les temps qui restent, on va devenir millionnaire. Vraiment, on a 16 000 balles, là. On est presque à la moitié du temps. Certes, je me suis engagé, j'ai dit que j'allais le faire sur 90 jours. Mais le fait de se retrouver seul, de ne pas savoir sur quoi travailler, de devoir documenter, c'est des choses que j'ai déjà beaucoup fait depuis le début et que malheureusement je ne me vois pas continuer. 90 jours, eh bien, ça fait quand même beaucoup. Et il y a des gens qui sont SDF plus de 90 jours. Il est en train de dire tous les trucs évidents. Il a fait, en fait, c'est difficile. En fait, c'est quand même chaud de devenir millionnaire en 3 mois à partir de rien. Mais en même temps, il dit genre, c'est dur. Mais déjà, à semaine 2, bon, il louait des chambres de trucs. Ça faisait déjà plus très SDF, même si en imaginant même que ça l'était dès le début. Ok. 90 jours, c'était un petit peu long, un petit peu ambitieux. Et 30 jours auraient largement suffi. Mais bon, je ne pouvais pas le savoir et c'est pourquoi il fallait passer par ce processus, par cette expérimentation pour en prendre conscience. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui a de l'importance et pour, comme le disait Einstein, passer de l'information à de la connaissance pure, il n'y a qu'un seul moyen, c'est l'expérimentation. C'est de passer et de mettre en pratique tout ça et c'est pourquoi j'ai à cœur Einstein a dit. Pas simplement, quand je fais des vidéos, me mettre dans la position de l'expert qui sait tout, qui a lu dans tel bouquin, machin, mais d'être aussi cette personne qui explore, qui essaye et qui se rend compte que c'est facile de parler derrière son bureau, mais c'est beaucoup plus dur de le mettre en pratique. Deuxième raison qui me pousse à arrêter ce défi, c'est que faire de l'argent pour faire un échec mais une leçon de vie. Il en a appris plein de choses. L'argent, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi et c'est pas un moteur qui est assez puissant. Je n'arrive pas, je sais pas pourquoi, peut-être parce que, pour ceux qui ont suivi il y a pas longtemps, j'ai lancé ma première formation en ligne et pour être très transparent avec vous, j'ai gagné pas mal d'argent puisque j'ai gagné plus de 6 chiffres. C'est magique comme cadeau. Il a gagné 6 chiffres. Il a gagné 6 chiffres, mais il a gagné combien d'euros? Et ce qui fait très bizarre à l'âge de 21 ans, je vous avoue. J'ai même d'ailleurs eu, après cette période, une petite crise de sens où, étant donné que l'argent n'est plus un moteur pour travailler, qu'est-ce qui le devient? Et dans ce défi, j'ai eu exactement 0,000. Et je me suis rendu compte que gagner de l'argent, pour moi, tu me dis, il y a ça, il y a beaucoup d'argent à gagner. Je sais pas, ça m'attire pas beaucoup. Et j'ai besoin d'avoir des motivations qui sont différentes. Et c'est pour ça que, en fait, le début de l'aventure était beaucoup plus fun. Et ça s'est ressenti en vidéo. Ah, il était déjà tellement riche qu'il a fait genre je suis pauvre pour retrouver le goût de redevenir riche, en fait. C'était ça le truc de son aventure. Ah, il est dans une boucle qui va pas. Hein. Il devrait peut-être essayer de trouver un autre sens à la vie que l'accumulation d'argent, mais... Et j'avais beaucoup plus de mal à faire cette transition. Fait de la sculpture. Ce qui est sûr et certain, c'est que dorénavant, quand je me lancerai dans un projet entrepreneurial ou que je décide de lancer un business, il faut qu'il y ait plus, qu'il y ait un why puissant, qu'il y ait du sens, que j'ai l'impression de faire quelque chose qui m'amuse, dans lequel je me sente compétent, dans lequel je me sente avancé. Il faut pas qu'il y ait que l'argent en moteur. Et là, sur ce défi, il y avait juste ça de restant. Et les restos du cœur. Et aider les pauvres. Bref. Maintenant que ça c'est dit, j'aimerais être
être encore plus transparent avec vous et vous raconter les petits détails que vous n'avez pas vus en vidéo. Ok, waouh, c'est croustillant. Première chose, nous avons coulisses. été pris 2 fois en stop par des gens qui nous connaissaient. Alors c'était pas au début, c'était au... Ah ça on se rappelle, c'était contre les règles, hein. Il ne pouvait pas se faire aider de membres de sa communauté. Et j'ai décidé d'accepter et d'aller avec ces gens en stop. Donc voilà, il y a les règles qui ont été rompues à ce moment-là, et il faut que vous le sachiez. Pareil, règles rompues, à Dubaï, je suis allé au restaurant avec Antoine Blanco et Yomi Denzel. J'ai passé une soirée avec eux. Les Restos du Cœur lui ont fermé sa cagnotte et demandé d'enlever leur logo. Ah Ah merde, ils voulaient pas de lui quoi. Ils ont fait non mais nous aide pas s'il te plaît. Mais parce il a utilisé le logo et il a utilisé ça comme à mon avis il doit avoir une histoire qui a pas de partenariat avec les Restos du Cœur quoi. C'est juste lui qui a dit donnez-moi l'argent. Au final je les donnerai aux Restos du Cœur et il a utilisé leur logo et il a utilisé ça pour faire mais du coup il y a sans demander aux Restos du Cœur. C'est sûrement une il est comme ça. Enfin il va peut-être l'expliquer. Je sais pas si grande leçon. Bon il parle pas des Restos du Cœur. Allé au restaurant avec Louis Esquier, un youtubeur qui fait des vidéos cool. Louis Esquier c'est celui qu'on a vu jeudi dernier qui a fait sa trilogie au jeudi dernier, au jeudi d'avant. La trilogie de l'Apocalypse, la fin du monde, qui vendait sa formation à la fin et tout. Il était au resto avec lui. Tous ces personnages se connaissent. À Dubaï, il y a eu des règles qui ont été brisées puisque à certains moments, le survivaliste digital a payé de sa poche quelques Uber. Autre chose importante, c'est que les 2 clients C'est pas mal là, en fait c'est malin comme truc parce qu'il nomme quelques petits trucs détaillés. De là on a triché à ces moments-là, ce qui fait nous dire ah mais tous les autres moments non, du coup ça va. Pour moi c'est une strat. On s'était conditionné le cerveau à faire ce 1 million d'euros en 90 jours. On s'était dit mais en fait c'est possible, vraiment c'est possible. C'est possible mais le problème c'est que plus tu vas viser une somme haute en peu de temps, plus tu dois baisser tes barrières éthiques quand même. La question c'est pas est-ce que c'est possible, c'est est-ce que c'est possible correctement tu vois. Et le plus gros problème c'est que on n'avait pas de plan précis. On a clairement manqué de préparation et d'expérience. Moi, étant donné que j'avais fait un petit peu d'argent avant le défi, que Jean, il est millionnaire en perso, qu'il a une boîte qui tourne bien, etc. On s'est Il est millionnaire, le gars. C'était possible, mais malheureusement, on va pas se mentir. La réalité est venue nous frapper et nous faire prendre conscience que on n'avait pas assez d'expérience, que c'était bien beau de penser être capable. D'accumuler de l'argent n'est pas éthique de base. Oui, non, mais alors je parle éthique même à leur niveau. Je pense que le fait d'accumuler de l'argent, ils se posent pas la question c'est éthique ou non, mais je veux dire, à leur truc là, ils auraient dû, pour avoir aussi d'argent autant si vite, faire des trucs que même eux trouvent pas éthiques. T'es obligé d'arnaquer, t'es obligé de... Enfin voilà, ils auraient dû dire on va faire cet énorme projet là, payez-nous avant, puis ensuite ils se font oublier, ils disparaissent parce qu'ils s'occupent d'un autre truc. T'es obligé de... Voilà, tu peux pas te démultiplier, fallait être dans la vraie malhonnêteté, je pense. Maintenant, certes, il y a eu ces petits moments de triche, ces petites règles qui ont été brisées, mais dans l'ensemble... je peux genre faire un e-book de santé avec ChatGPT, par exemple. Voilà, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû en faire 1000, quoi. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a filmé, ça a été la réalité. Il n'y a pas eu... c'est vrai qu'il y avait son pote qui faisait ça. Il n'y a pas eu de triche, on a vraiment gagné l'argent avec des gens qui ne nous connaissaient pas, on a vraiment été hébergés chez toutes ces personnes sans avoir besoin de dire qu'on était connus, sans même avoir besoin d'avoir la GoPro, parce que ça c'est une chose aussi qui a été reprochée souvent en commentaire, c'est « Ah, vous avez des caméras, etc. » Mais ça ne se voit pas que ça filme, parce que j'avais mis du scotch sur la GoPro. La plupart des gens... Si Fabien Olicard regardait, il dirait qu'il a fait plusieurs micro-expressions qui dit qu'il ment, là. Pas que ça filmait. Et d'ailleurs, je l'ai testé plein de fois avec la caméra ou sans la caméra. Les résultats étaient les mêmes. Maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus intéressant, peut-être, qui sont les grandes leçons que j'ai pu tirer de cette expérience. Ah, les leçons. Parce que je peux vous le dire, en 51 jours, il s'en est passé des choses. Donc il reconnaît qu'il a filmé des gens à leur insu. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, en fait sur le papier évidemment que c'est illégal, mais est-ce que vraiment en vrai dans les faits ça se punit ces choses-là? Enfin oui, le fait de quand les gens savent qu'ils sont filmés puis que c'est diffusé, le droit à l'image machin, ça c'est peut-être toujours plus dur de là, mais par contre c'est vrai que filmer sans qu'ils savent du tout, peut-être c'est plus condamnable, c'est vrai, c'est un peu plus condamnable, c'est vrai. J'en ai appris vraiment. Je lui connais pas en fait. Je fais genre oui c'est vrai, genre je suis avocat, j'ai passé le barreau, voilà. Je vais peut-être reproduire ce genre d'expérience, pas dans le même style, parce que j'ai compris durant cette expérience que bon bah l'argent en fait, moi c'était pas... Ce sera 7 jours et ce sera en Thaïlande. Un truc qui me drivait plus que ça. Évidemment j'ai envie de faire de l'argent, etc. Et j'ai envie de monter des business, m'autoriser à gagner beaucoup, à dépenser beaucoup, bref. Mais c'est en fait juste pour moi... Tu seras jamais heureux comme ça. Hein. Il est dans une course là, ça ne va pas aller. Hein. La première leçon que j'ai eue, c'est que... C'est le why. L'argent pour l'argent, ça ne fait pas beaucoup de sens et que, à mon avis... Pour moi il faut un meilleur why.
why. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est simplement une externalité positive d'un travail bien fait. C'est une conséquence. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de gagner de l'argent, d'être dans ce process, mais de pas avoir l'argent sur son compte en banque. C'est comme un sportif de haut niveau qui va s'entraîner pendant 4 ans pour gagner une médaille d'or au JO. Bon bah, ce qui est fun, ce qui est cool, c'est les 4 ans d'entraînement. Bah alors gagne l'argent et donne continuellement tout ton argent. Donne continuellement tout ton argent à des gens qui en ont besoin. Ne le garde pas. C'est même peut-être le moment le plus dur parce que derrière, tu ne te projettes plus. Tu sais plus où aller et comme t'as été drivé par ton système plutôt dopaminergique où on te pousse à aller vers, c'est ce qui te tend à faire des choses, à être dans l'action, dans la projection, dans le désir. Non mais lui il est vraiment dans cette truc des nouveaux Gen Z entrepreneurs machin. Enfin les autres avaient déjà ça, mais je trouve qu'ils poussent encore plus ce truc de gamifier ça quoi. Tu vois, c'est vraiment du scoring plus pour dire j'ai atteint ce palier là. Ils l'utilisent après, ils élèvent leur niveau de vie, hein, mais il y a vraiment une addiction à ce scoring d'argent. Le système qui est le here and now, donc plutôt associé cette fois à la sérotonine, à la vasopressine, etc. où tu es plutôt dans le Il l'a inventé la vasopressine, je crois. contentement. Et ça, c'est dur. Non, on l'a appris l'autre jour, c'est la molécule de quand on fait du lait, hein, c'est ça. Hein. Là, de la lactation là, que Léo nous a appris là. Je crois que c'est ça. Ce va-et-vient entre l'extérieur, dopamine machin, intérieur, quand on entend un enfant pleurer. On a plus tendance à vouloir plein de choses plutôt que se dire ah bah en fait ce que j'ai c'est bien. Une notion de survie ça ne marche pas trop, même si on est Il fait du lait. Moi il fait du lait là. beaucoup plus heureux comme ça. Vous avez vu la tache là? C'est une paire de lait. Quand on est capable de se contenter de ce qu'on a, même Il y a si une tâche. ça veut pas dire que quand on chase des choses, c'est mauvais. Deuxième chose intéressante. Je déteste les gens qui disent... franchement, je déteste les... Je déteste les gens qui font la remarque de arrêtez avec vos mots anglais et tout, mais là vraiment il en dit un par phrase. Hein. Parfois je peux avoir le même défaut, franchement j'ai cette déformation aussi, mais là franchement... Vivre 24 heures sur 24 avec quelqu'un, même si... Les here, les why et les chase. Ce n'est pas facile du tout, c'est un excellent test pour savoir si vous fitez bien avec la personne. C'est un truc de marketeur, ouais. En apprendre beaucoup, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pendant 2-3 jours garder ta meilleure facette et machin, mais au bout de 2 semaines, bah, t'es juste comme tu es au quotidien, que la personne soit là ou pas, quasiment. Et donc, on apprend véritablement à se connaître. Et ça, c'est intéressant. Troisième grande leçon, survivre, faire la manche, dormir chez les gens, gratter de la nourriture, c'est hyper fun. Ah merde. Oh non. Je m'y attendais pas. Il a... Ah, j'ai l'intro du replay. Hein. Ah merde, là, il m'a détruit. Ah, je pleure. En fait, je suis en train de revoir tous ces moments où qu'on a regardé le premier épisode et puis quand on l'avait revu et tout ce qu'on critique du concept depuis le début. Et on dirait qu'il a fait cette phrase pour nous, presque de manière satirique, genre il sait. Il a vraiment formaliser ce qui est problématique dans son concept en disant faire la manche, vraiment galérer dans la vie, c'est hyper fun. Attends, je veux le revoir. Troisième grande leçon, survivre, faire la manche, dormir chez les gens, gratter de la nourriture, c'est hyper fun. Et vraiment, j'ai trop kiffé ce moment. Même la deuxième fois, c'est toujours marrant la deuxième fois. C'était trop cool et je crois que c'est peut-être la meilleure partie de l'aventure avec Jean, en tout cas c'est ce qu'on a partagé. En fait c'est fou parce que quand même, si au début il était maladroit avec son concept, n'est pas si maladroit parce que, enfin si il était maladroit mais il sentait qu'il y avait quand même un truc qui allait être mal pris et pour ça qu'il a fait le truc, il est Resto du Cœur et tout, il y a un problème de ton, de voilà. En l'ayant fait, il a quand même lu ses commentaires, il a quand même vu des avis, enfin Coco, vous voyez que dans ses commentaires, c'était pas la... À part quand le concept s'est pété la gueule avec sa communauté, voilà, dans le premier épisode, les gens critiquaient pas plus que ça finalement. Et là quand même, il doit avoir lu des avis de, au moins se dire, je vais pas formuler ça comme ça dans ma vidéo, quoi. Là, j'y vois une vraie innocence. Et donc finalement, pas de malveillance. Il fait exprès pour faire réagir, vous croyez? Ouais, non, je pense pas que c'est fait exprès. Je pense pas que c'est si stratégique ça. Franchement, et en fait surtout, ce qui est cool avec ça, c'est que c'est accessible à tout le monde. Vraiment, faites un voyage sans argent au moins une fois dans votre vie. Ah ok, ouais, il transforme ça sur le côté partir en sac à dos, en voyage, machin. C'était vraiment là qu'il en rajoute et qu'il fasse vraiment une fois dans votre vie. Soyez, je vous souhaite à tous d'être au moins SDF à une période de votre vie pour découvrir. Je sais pas où aller au Japon, aller à Dubaï, aller à d'autres endroits. Bref, essayez de survivre. Mettez-vous dans des conditions réelles où vous n'avez pas le choix, où vous avez quand même supprimé. Ouais, la débrouille quoi, la débrouille et tout. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont ce délire là qui aiment bien aussi ça, mais. Et vous allez voir que vous allez trouver les ressources en vous-même, que socialement vous allez développer des skills qui sont intéressants et puis que vous allez commencer à vous plaire dans le cadre
chaos. Après, évidemment, c'est quelque chose qui est enclin avec ma personnalité. Peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est le Joker. De le tenter. Et ça me fait Il adore le chaos. faire un parallèle que je trouve intéressant, qui est que souvent, ta zone d'inconfort n'est pas là où tu le penses. Il a juste aucune éducation. Mais non, mais après, on est entre nous, on a notre prisme, voilà. Il y a des gens, ils sont dans une totale autre réalité. Hein. En vrai, tu peux entendre des discussions comme ça dans un bus tout le temps. Hein. Prendre une douche froide, pour moi, c'est plus inconfortable. Faire une séance de sport, ça n'est plus inconfortable. Et Andrew Huberman en parle dans un de ses podcasts, qui est que, en fait, dans notre cerveau, on a une partie qui est que quand on fait quelque chose, mais vraiment qu'on n'a pas envie, et y a une plasticité cérébrale. La zone du cerveau a tendance à grossir et c'est plutôt une bonne chose. C'est un truc qu'on a envie d'aller chercher, mais ça ne fonctionne pas. Par exemple, avec ton bain froid, si t'as l'habitude d'en faire, cette partie. Il faut faire des choses qu'on veut pas faire pour faire grossir une partie de son cerveau. Quoi, si on fait des trucs qu'on n'aime pas faire, on a une tumeur. Et donc, ta zone d'inconfort n'est pas spécialement où est-ce que tu penses qu'elle est. Petite Sarcelle, tu débunks. C'est pas vraiment ça la plasticité cérébrale. Ah, moi, je comptais jamais sur moi pour débunker les bazars de science. Hein. Sans argent. En secondaire, j'ai eu des repêches. C'est plus ma zone d'inconfort. Ça dans les 3 cours de sciences. Parce que c'est quelque chose, au final, avec lequel je suis devenu à l'aise. Même si ça me redemanderait plein d'efforts, etc. Quatrième grande leçon de ce défi, c'est que sur le court terme, on n'a qu'à la moitié des en général, tu n'accomplis pas grand-chose et tu es tenté à aller vers des solutions. Ah, on apprend des choses comme ça. La plasticité cérébrale existe, mais pas du tout à ce niveau-là. C'est quand on perd une fonction, exemple perte de vue. Alors d'autres zones du cerveau surstimulées peuvent se développer un peu. Exemple, oui, pour compenser la perte de vue. Ah oui, c'est un peu comme, oui, d'accord, c'est ça. Quand les gens, qui voient pas, entendent mieux, des trucs comme ça. Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Qui sont okay. Faciles et qui sont pas spécialement les plus intéressantes. Déjà, j'aimerais quand même mettre un petit disclaimer aussi que faire du dropshipping, c'est pas faire de l'arnaque, hein, la plupart du temps. Mais elle est dingue cette vidéo, Il dit tout, il y a tout. Il est un peu énervé en le disant et il a placé, la plupart du temps, c'est pas faire de l'arnaque, hein, la plupart du temps. Ah, le mot dropshipping, on n'avait pas entendu depuis longtemps. Même les gens qui font du dropshipping n'osent plus utiliser le terme. Faire du dropshipping, c'est pas faire de l'arnaque, hein, la plupart du temps. Vendre des formations, c'est la même chose. Il y a des vrais business, il y a de vrais apports de valeur pour ça. Mais vendre des e-books sur la santé faits par ChatGPT comme ton pote dans le truc, c'est... Ça se classe où? Objectivement. C'est certain que faire des choses à court terme, ça te pousse à aller vers la facilité, à aller vers des raccourcis qui ne sont pas les bons à aller choisir. Un jour, j'ai lu, c'est dans ce livre Quit, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai bientôt fini, comme vous pouvez le voir. Il raconte que c'est un ancien joueur de poker professionnel et il y a une leçon qu'on partage aux grands joueurs de poker qui est que c'est pas juste une partie de poker que tu joues, c'est pas juste une main, mais en réalité, c'est ta vie, ok? Il a pas feuilleté, il a pas fait la reco bouquin en montrant la couve, en tapotant dessus et en l'expliquant en tournant les pages, c'est dommage. Ah, franchement, il aurait eu tout eu dans cette vidéo. Et donc, il faut que tu sois capable de voir autre que à travers le prisme de la partie de poker ou de la main que tu viens de perdre, mais de voir beaucoup plus loin. Et avec la vie, c'est exactement la même chose. 5e grande leçon. Poker que la main de... Attends, parce que... Je sais plus comment on joue au poker, que je joue à Balatro. De ce défi. Il a dit quoi avec le poker? C'est ce que les anglophones appellent surrender. Il y a un livre qui s'appelle The Surrender Experiment. C'est se rendre, quoi. J'ai entendu la première fois d'Eliot Meunier parler dans une de ses vidéos. Et en fait, il y a... On se moque pas des axes. Quelque chose de très intéressant, c'est que durant cette aventure, je me suis un petit peu, disons, ouvert à la spiritualité. Oh putain, et maintenant il parle de spiritualité, mais il y a tout dedans, quoi. Il y a tout dedans, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est vraiment la meilleure vidéo. Je savais pas que sa conclusion, alors qu'il a abandonné et qu'il est juste chez lui, serait qu'il y aurait autant de choses. Mais du coup, là, il switch. Et c'est fou. Et c'est encore une nouvelle preuve des liens entre business, développement personnel et nouvelle spiritualité et tout. C'était possible, des fois, qu'il se passe des choses que je ne comprenne pas vraiment, qui arrivent un petit peu par magie et comme si en fait la vie me souriait parce que j'étais dans une, dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique, parce que j'allais provoquer, etc. Il a dit énergie. Maintenant, avoir des bonnes intentions, avoir une bonne énergie, vibrer. Il a dit... Mais c'est dingue! Il a dit énergie et vibration. D'habitude, en plus, ceux-là qui sont très du côté développement personnel, moi, le lore, il est clair dans ma tête, hein, mais c'est vrai que ceux qui sont là, lui, je le classais pas avec les réflexes en cas de danger. Même David Laroche, il est pas là-dedans. Tu sais, il est plus du côté Yomi, lui, donc ils sont quand même assez business, plus cartésien, plus sur la rationalité et tout. Mais là, il va toucher au truc fréquence vibratoire. C'est dingue. C'est dingue. Avoir des bonnes intentions, avoir une bonne énergie, vibrer haut, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne suffit pas. C'est pas parce
parce que j'ai envie que ce truc, je le lance et qu'il reste collé au plafond, que je mette toute l'énergie du monde, que je prie, que j'active mes chakras, tu fais ce que tu veux, ça va pas marcher. Parce qu'on vit quand même dans un monde qui est régulé par des principes fondamentaux, d'accord? Et la gravité, Ok, ouais, donc là ça s'inverse à nouveau, ok. Ça fait partie. Tu peux avoir tout ce que tu veux, tu ne pourras pas lutter contre ça. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a dans la vie un chemin très intéressant entre la capacité d'une part à se laisser un petit peu guider, à laisser la vie faire les choses, à cette rencontre un petit peu par hasard, par sérendipité. Il y a ce truc, le chaos. Tu envoies des messages, machin, tu dis ce que tu veux. Mais de l'autre côté, ça suffit pas en fait. Tu peux pas juste être dans la croyance de il va se passer des dingueries, machin. Il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu prennes en considération les principes fondamentaux de la vie et du jeu que tu es en train d'expérimenter, et il faut que tu aies des bases solides. Par exemple, avoir un quotidien, une routine hyper stable dans laquelle il y a des fondamentaux que tu ne touches pas. Tu veux être en bonne santé, bon bah certes tu peux essayer d'avoir ce truc un peu magique. Attends, mais il est vers où? Ah oui, il est dans une espèce de mi-chemin, quoi. Il faut garder ce qui est du côté des coachs développement personnel, machin, le sport, les trucs, et en même temps laisser cette part de... Ah, pour moi, il est dans la même veine que celui qui faisait du biohacking, là, qu'on a déjà regardé plusieurs fois, un peu le Tristan, qui avait fait des trucs de respiration, un peu, et qu'en même temps avec les lumières rouges et tout. Mais il faut aussi que, d'un côté, t'aies plus de cadre, où tu fais bien attention à ce que tu manges, tu fais tes exercices sportifs, tu fais ta méditation, ta respiration, ta douche froide, et ensuite, tu peux te laisser un petit peu driver. Mais donc, avoir encore une fois, ce mélange d'ordre et de chaos pour, avoir une surrender, une sorte de fleuve où il se passe plein de choses, c'est selon moi un sweet spot qui est très intéressant à aller chercher. 6e grande leçon, demandez. C'est la dernière. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez recevoir. Ça, c'est vraiment un truc de fou. On a obtenu, on nous a donné tellement de choses qu'à la fin, on en était presque gêné avec Jean. Presque. Et on peut se dire qu'il y a un côté un peu presque profiteur, en fait. T'arrives chez les gens, tu squattes la douche, la bouffe, le repas, le lit, bref, on te donne tout gratos et le lendemain tu repars tac comme si rien ne s'était passé et sans pouvoir donner quelque chose en retour. Sauf que la valeur n'est pas toujours là où tu le penses, ok? Et certes, il y a l'aspect pécunier, l'aspect monétaire, mais pas que. Nous, on arrivait avec des histoires, on faisait rêver les gens, on leur parlait de notre parcours, ce qui nous animait, on leur parlait aussi de notre vie. Il a commencé par dire presque gêné, mais bon, nous, on avait quand même des bonnes histoires. À te doigt de dire, s'il avait été dans un autre pays, les gens nous donnaient tout, comme ça, ils avaient rien, ils nous donnaient tout, mais nous, on venait avec la civilisation. Avec... gratuit, mais ça a de la valeur. Et juste, vous apportez de la valeur aux gens, en fait. Et ça fait plaisir aux gens aussi de vous aider. Donc, n'hésitez pas à demander des trucs, à solliciter, à faire aussi des ballsy moves. J'ai demandé à Jean de faire un peu la synthèse, un peu lui, de ce qu'il avait kiffé dans cette aventure et tout. Et il a dit à un moment que tous les ballsy moves, donc les moves un petit peu osés qu'on a fait... Les mouvements de couilles. Que ça soit... Les ballsy moves, c'est les mouvements de couilles. Et de faire un discours dans le métro, comme ça, pour gagner un peu d'argent. Que ça soit d'aller chez Louis Vuitton, alors que, de base, c'est un truc un peu fermé pour leur demander de nous héberger. Bref, tous ces trucs qui au début on se dit non, c'est abusé, je peux pas faire ça. Au final on les fait, souvent c'est là où il se passe des choses extraordinaires. L'hélico-boule. Comme je l'avais dit, on va redonner tout l'argent qui a été récolté au Resto du Cœur. Donc je vous propose de faire le don maintenant en direct. Sur le compte en banque. Vous savez comme vous avez été médisant. C'est qui a dit tout à l'heure le truc qu'ils ont supprimé? C'est qu'il pouvait plus, à mon avis, communiquer là-dessus, mais il peut toujours faire un don, il a le droit, techniquement. Donc il reste 5440. Les 11 000, ils sont où? J'espère juste qu'ils vont l'accepter. Autre montant, 5446,80. Il le fait. Regardez, bingo. On confirme, your payment is approved. 0 €. Bon c'est super. Ok, voilà. Ok. C'était Dali. Ok, super. Putain, elle était trop bien cette vidéo. Je savais pas que ça allait être si bien, quoi, Dali, mais c'est fou. Je peux pas utiliser mon truc de il m'est sympathique. Je peux pas aller jusque-là quand même. Mais il est pas méchant, c'est ça. Mais je trouve qu'à un certain stade, quand t'as cette vision de la réalité, même si, ok, il est jeune et qu'il y a des influences extérieures, que c'est le milieu dans lequel il a évolué et tout, difficile de pas critiquer. Après, j'irai pas le critiquer en disant quelle est mon personne, machin, mais pour moi, c'est de bonne guerre d'en rigoler un petit peu. Alors, on pourra pas lui dire qu'il a fait le don. Vous avez donné 5000 balles au Resto du Cœur, vous? Non. Et ben lui il l'a fait. Donc finalement, ballsy move. Pour moi c'était un ballsy move.